19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 9 juillet 2025. Cela dit, poursuite des travaux de la première session du Conseil consultatif de la refondation à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Entamée le 29 juin dernier, cette session a vu l'adoption d'un règlement intérieur de cette institution, la mise en place des différentes commissions, une sensibilisation sur l'AES et un huis clos sur la situation sécuritaire du pays, pour ne citer que cela. À cette date, ce sont les travaux en commission qui se poursuivent pour peaufiner le calendrier pour les 12 heures restantes. La saison des pluies s'installe progressivement dans le pays et avec elle, Niamey, la capitale, renoue avec l'impraticabilité des voies pour les usagers de la route. Certes, de nos jours, les autorités investissent beaucoup pour y remédier, comme en témoignent les différents chantiers à travers les grandes villes du pays. Cependant, beaucoup reste à faire et après la pluie, c'est un parcours du combattant pour les usagers de la route dans plusieurs quartiers. Le reportage est de Ismaël Moumouni et Boubacar Sola. Installation progressive de la saison de pluie à Niamey. Il suffit des premières précipitations pour mettre à nu le mauvais travail effectué sur certaines voies bitumées de la capitale. L'impraticabilité de certaines voies compte tenu du nid de poule, qu'on peut même qualifier de nid d'autruche. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les usagers. Emprunter cette voie relève d'un parcours de combattants compte tenu des nids de poules. Elle nous cause d'énormes casse-têtes. Nos voitures sont toujours en panne et même nos clients ne sont pas épargnés par ce calvaire. Vraiment, on a des problèmes. On a tous les problèmes. Tant que le flux vient là, on a des problèmes. Et c'est tout les voies de Hamamadou vers Kalao là. Il y a vraiment chaque fois, tant que de l'eau vient là, on a tendance de fatiguer beaucoup parce que la route très mal gargazée. C'est pas bon parce qu'il y a des fois là, on va rentrer, il y a l'eau qui vient, on rentre, on va dépasser notre ami ou bien quelqu'un qui attend de passer. Chaque fois, les gens n'est pas très contents quoi. C'est pas bon. Ces derniers invitent les autorités de la ville de Niamey d'y remédier à ce problème. Allah ya bore imo gona de yigidi aikara talkego tabi fondon sino kore ngono kande har kan ko nerwo skoy. En cette saison, il y a des quartiers dans lesquels on ne rentre pas, vu l'impraticabilité des voies. De ce fait, on demande aux responsables de la ville de Niamey de nous trouver une solution à ce problème. Manque de volonté ou une équation impossible à résoudre par les responsables de la ville de Niamey. En tout cas, à chaque saison pluvieuse, c'est le même calvaire pour les usagers de certains voies. Parlons à présent de fiscalité pour évoquer un comportement qui gère avec le patriotisme. Il s'agit de l'incivisme fiscal, un comportement qui a des conséquences sur la mobilisation des ressources internes. Le reportage de Adam Soumana Issa Doudoumi. Fin 2023, début 2024 est une période qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériens avec les dures épreuves que la population a endurées suite aux sanctions illégales et inhumaines imposées au pays par la communauté internationale. Une situation que les Nigériens ont pu surmonter grâce à un amour sans faille pour leur patrie, perceptible aussi bien du côté des autorités que de l'ensemble de la population ayant consenti des sacrifices pour maintenir le cap. Toute chose qui a permis de mobiliser des ressources internes pour le bon fonctionnement de l'administration publique. Cependant, force est de constater que nombreux concitoyens sont encore de nos jours plus préoccupés par leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la communauté, d'où leur incivisme fiscal. L'incivisme fiscal, de par sa définition simple, c'est le manque de civisme, le manque de dévouement pour le bien de la nation. C'est aussi l'état caractérisant une personne dont le comportement traduit justement ce manque de dévouement-là pour
pour sa nation. Lorsque vous refusez, ou vous vous éclipsez, ou vous fraudez, ou vous évadez, parce tout simplement que vous ne voulez pas payer l'impôt, mais vous n'aimez pas votre pays. Vous êtes incivique. Et le bon citoyen, c'est celui-là qui a le bon réflexe et qui paye ses impôts. La conséquence de l'incivisme fiscal, elle est toute simple. Hein. C'est qu'elle déstabilise les recettes publiques et entache la capacité des autorités à fournir des services publics dont les citoyens ont besoin. En bon citoyen, il est recommandé d'éviter un tel comportement dont les conséquences sont lourdes pour la nation. Le civisme fiscal n'est pas toujours conscient, il est souvent inconscient. Eh bien, puisqu'il est souvent inconscient, il faut d'abord qu'on procède à des séances d'éducation civique. Et ça à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'à l'université. Dans les écoles coraniques, partout où l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Il faut qu'on procède à des séances d'éducation civique sur le civisme fiscal. Et il faut encore procéder ou créer des campagnes de communication et de formation pour inciter les citoyens à adopter un bon comportement et un bon réflexe. Comme aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, vous sillonnez la ville, en train de demander les citoyens quel est le niveau de perception du fiscisme fiscal au Niger. C'est extrêmement important et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de développement sans argent. Aucune autorité ne peut rien faire sans argent. Or, l'argent là, c'est à nous de le collecter, c'est à nous de le contribuer. Ceux qui nous donnent, ils prennent leur contribution pour nous amener. Or, aujourd'hui, on parle de la Boussani, on parle des Antchankassa. Écoutez, il n'y a pas de la Boussani et des Antchankassa si nous ne pouvons pas contribuer à notre propre développement. C'est que le président du CNSP, Tchani, a dit, la dernière fois lors de son discours de fin d'année, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et je le félicite beaucoup. Et nous remercions, nous en tant qu'organisation active au civisme fiscal, nous remercions la direction générale des impôts, nous remercions le directeur général des impôts, y compris l'ensemble des agents des impôts qui ont su supporter toutes ces difficultés-là que nous avons endurées durant les sanctions effectivement du CEDEAO et les sanctions internationales infligées à notre pays. Nous les supportons beaucoup parce que nous les soutenons beaucoup, parce qu'ils ont fait un beau travail. Ils sont arrivés à collecter de quoi payer les fonctionnaires et de quoi faire fonctionner l'administration publique et de quoi assurer la sécurité. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent de l'impôt sert à quoi? Sert à financer l'administration et à garantir la sécurité. C'est cela l'important. Ainsi, pour faire du Laboussani ou Zantchankassa un comportement et non de 20 mots, tout patriote sincère et digne de son nom doit se dire qu'il a certes des droits, mais surtout des devoirs vis-à-vis de son pays. Parmi ces derniers figure en bonne place le fait de s'acquitter de ses impôts régulièrement. Longtemps utilisés dans le transport notamment de marchandises, les pousse-pousse, communément appelés torcos, ont de nos jours tendance à disparaître. Ils sont en effet de plus en plus remplacés par des tricycles dont l'avènement a suscité ces reportages de Boubacar Ibrahim et Boubacar Souley. Mais où sont donc passés ces anciens pousse-pousse, communément appelés torcos? Ils se font de plus en plus rares car menacés de disparition systématique, relégués presque définitivement au garage. Leurs remplaçants les voici, les tricycles et ces voiturettes. C'est eux qui font feu de tout bois en matière de transport urbain dans une ville cosmopolite comme Niamey aux dimensions démesurées, accentuant le mouvement pendulaire des habitants très actifs. Ce qui explique cette nouvelle donne, une donne qui visiblement a boosté les secteurs économiques au vu des différentes tractations gravitant autour de ce secteur, d'où une sollicitation tous azimuts de ces engins transportant n'importe quel type de bagages et c'est la livraison à domicile. Les voici ratissant quasiment toute la ville de Niamey. Avec ces engins, on s'en sort mieux. Grâce à Dieu, nous transportons tout, des ciments, des fers, des planches, etc. Parfois, on gagne 10 000, 15 000, voire même 20 000 francs jour.
Avant, avec les turcos, nous souffrons beaucoup. Maintenant, grâce à Dieu, tout a changé. En fonction des activités, on gagne parfois 20 000, voire 30 000 francs. Et parfois presque rien. Il y a une large différence entre les turcos et les tricycles. Avec ces derniers, nous partons dans tous les quartiers. Parfois, nous gagnons 15 000, 20 000 et même 10 000 francs. Le seul bémol, selon eux, c'est les tracasseries policières par rapport à la conduite de ces tricycles ou le port de casque, tout comme le permis de conduire qui sont exigés. Le seul problème auquel nous faisons face, c'est la tracasserie policière. Nous demandons à l'État de surseoir à ces pratiques et nous permettre de mener nos activités. Selon les vendeurs importateurs, les prix de ces engins varient en fonction de la taille et de la qualité. Les prix varient selon leurs caractéristiques. Par exemple, les tricycles, il y a le petit, il y a le grand. Le petit, le plus moins cher, c'est 920 000. Vous voyez, donc ça, c'est la puissance 153, 150 à 3, c'est ce qu'on écrit là-dessus. Donc il y a le 150 à 10, qui est 1 100 000. Et il y a aussi le moteur 800. Donc le moteur 800 avec le derrière qui fait 2 mètres de long. Donc ça, c'est 1 50 000. Mais qu'à cela ne tienne, ce type de transport a véritablement donné un coup de fouet dans le monde des affaires et les affaires marchent comme sur des roulettes avec ces engins en passe d'être une nécessité absolue. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro de cette édition traite de la complicité en droit pénal nigérien, un thème abordé par Ahmed Maman, il est avocat à la cour. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique sur la complicité. La complicité est prévue par l'article 48 et l'article 49 du Code pénal. Il faut entendre notamment par la complicité, c'est tout agissement d'un individu, en tout cas qui concourt à apporter son aide ou son intelligence à la commission d'une infraction. En termes de français facile, voilà ce qu'on peut en tout cas retenir comme définition de la complicité en matière pénale. Donc c'est une infraction en réalité, la complicité c'est une infraction en réalité qui est empruntée d'une infraction principale. Pourquoi empruntée d'une infraction principale? Parce qu'il faut qu'il y ait une infraction commise par un auteur principal pour parler de la complicité ou d'un complice. S'il n'y a pas d'infraction principale, on ne saurait parler de complicité. Il faut que l'infraction reprochée à l'auteur principal soit caractérisée, soit en tout cas constituée pour qu'on puisse aussi établir la complicité d'un individu. Et donc c'est pourquoi en matière pénale, on appelle cette complicité une infraction d'emprunt. On suppose qu'elle est empruntée d'un fait principal. Donc la complicité a 3 éléments constitutifs, comme pratiquement toutes les infractions. Il y a l'élément légal, l'élément intentionnel et l'élément matériel. S'agissant de l'élément légal, c'est qu'elle doit être prévue par la loi. C'est la loi qui prévoit la complicité, c'est cela l'élément légal. L'élément intentionnel, c'est en tout cas apporter son concours à la commission d'une infraction avec intention, donc avec connaissance de cause. C'est cela l'élément intentionnel.
Maintenant, s'agissant de l'élément matériel, là aussi, le code pénal, notamment à son article 48 et 49, a fait pratiquement une liste des éléments matériels qu'on peut retrouver dans la constitution d'une complicité. C'est notamment l'aide et assistance, fourniture des moyens, provocation ou instigation. Il faut entendre par aide ou assistance, par exemple, je vais vous donner un cas concret où il y a des acteurs ou des auteurs qui entendent commettre une infraction. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne, par exemple, va à la rencontre d'une autre personne dans le but de mettre fin à sa vie et demande à une seconde personne de faire le guet, d'attendre dehors pour surveiller le mouvement des gens. Donc, la personne qui attend pour surveiller les mouvements des gens est complice. Et parce qu'elle apporte son aide à travers le guet. Voilà ce qu'on peut retenir du premier élément, en tout cas matériel, qu'on peut retrouver dans la complicité. Il y a également la complicité par fourniture des moyens. Il y a un auteur principal qui accepte de commettre le forfait, par exemple qui accepte de tuer, et une seconde personne qui accepte de lui fournir l'arme. Et là aussi, il faut le préciser, c'est en connaissance de cause. Par exemple, quand vous partez au marché, vous payez un couteau dans le but de mettre fin à la vie de quelqu'un. À partir du moment où le commerçant qui vous a vendu le couteau ne sait pas que c'est pour commettre une infraction, on ne saurait dire qu'il vous a fourni, en tout cas le moyen en connaissance de cause. Il va falloir déterminer si le moyen qui vous a été fourni l'a été en connaissance de cause. C'est en sachant très bien que c'est pour commettre l'infraction que ce outil, ce moyen vous a été remis. C'est en ce moment qu'on peut parler d'infraction ou de complicité. En dehors de ces deux cas, notamment aide et assistance, fourniture des moyens, il y a ce qu'on appelle la provocation ou instigation de l'infraction. Parce qu'on peut être dans une situation où, soit à travers des dons, on fait des promesses, on peut menacer quelqu'un pour qu'il puisse commettre une infraction, on peut abuser de notre autorité ou de notre pouvoir pour amener une personne à commettre une infraction, on peut utiliser des machinations ou des artifices, en tout cas toute une intelligence pour amener un individu à commettre une infraction. Donc si cette personne commet l'infraction, c'est que nous, on peut être poursuivis pour complicité parce que nous avons utilisé soit notre pouvoir, soit notre intelligence, on a provoqué cette infraction, donc nous sommes complices par instigation ou par provocation. Donc voilà en gros pour ce qui est des différents éléments, en tout cas les éléments matériels de la constitution de la complicité. Autre chose peut-être à savoir, c'est la répression. Vous savez pertinemment qu'à partir du moment où c'est une infraction qui est prévue par la loi, c'est qu'elle doit aussi être réprimée quand elle est commise. Le code pénal a prévu comme répression de la complicité. La complicité est punie de la même peine que les auteurs, ou le complice est puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit. Que ce soit un délit qui est en cause ou un crime qui est en cause, le complice est considéré du point de vue de la peine comme l'auteur même principal qui a commis le crime ou le délit. Donc voilà pour ce qui est de la répression en matière de complicité. Maintenant, ce thème peut nous amener à aborder ce qu'on appelle la théorie de la complicité donc le complice du complice. Parce qu'on peut être complice du complice sans être lié à l'auteur principal. Par exemple, l'auteur principal qui accepte de commettre le forfait, lui est lié par celui qui fait le guet. Maintenant, celui qui fait le guet peut être lié par une autre personne à qui il demande de lui fournir le moyen, et en connaissance de cause, mais que cette personne qui doit fournir le moyen, en tout cas là, du crime, n'a aucun lien avec l'auteur principal. Cela veut dire qu'il est complice, cette personne, elle est complice de la deuxième personne qui fait le guet, et c'est en ce moment qu'on a élaboré cette théorie de complicité, de la complicité.
complice du complice. Et on s'était posé la question de savoir si la complicité de la complicité, le complice du complice est aussi poursuivi et réprimé. Effectivement, la jurisprudence, elle est abondante dans ce sens. Toute la chaîne de la complicité est réprimée à condition que ça soit, en tout cas, que les agissements soient faits en connaissance de cause, parce que c'est une infraction, en tout cas intentionnelle. On ne peut pas poursuivre quelqu'un par omission s'agissant d'une complicité. C'est une infraction active et donc toute la chaîne de la complicité est réprimée par la loi. Donc en dehors de cette théorie à laquelle nous amène ce thème, peut-être c'est de glisser un peu sur la complicité qui est prévue par la loi portant sur les manifestations sur les voies publiques. Vous allez sans nul doute constater que dans cette loi, on parle des organisateurs de la manifestation, et donc du point de vue de la loi, on dit que ces organisateurs sont considérés comme complices des actes répréhensibles qui seraient commis pendant la manifestation. On a eu ces débats à un moment donné devant des juridictions, où les juridictions avaient comme interprétation de l'existence d'une complicité automatique, donc qui n'a rien à voir avec les éléments classiques que nous connaissons, que je viens de citer tantôt, de l'article 48 et 49 du Code pénal. Mais la Cour constitutionnelle a pratiquement recadré cette position de nos tribunaux en disant clairement qu'il n'existe pas de complicité automatique, et obligatoirement il va falloir revenir vers les moyens classiques, les éléments classiques qui sont prévus par le Code pénal pour prouver. Les organisateurs, par exemple, des manifestations publiques, en tout cas pour une manifestation au cours de laquelle il y a eu des agissements, des actes qui ont été posés, des actes répréhensibles, ils ne sauraient être en tout cas complices sans pour autant qu'on puisse établir qu'ils ont soit fourni les moyens, qu'ils ont soit provoqué ces infractions, notamment à travers peut-être des réunions avec des gens qui ont brûlé des pneus, avec des gens qui ont fait ceci, cela. Donc finalement, la Cour constitutionnelle a recadré le débat pour nous ramener encore dans le Code pénal et dire que c'est toujours ces éléments qui sont appréciés, sinon on ne saurait parler de complicité automatique.